Chers amis stoïciens et stoïciennes, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour explorer un thème aussi intemporel qu'essentiel. Comment oser saisir les opportunités de la vie avec la sagesse stoïcienne? Dans notre quête perpétuelle du bonheur et de la réussite, nous sommes souvent confrontés à des croisements critiques, des moments décisifs qui exigent de nous audace et perspicacité. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne, mais toujours d'actualité, nous offre une boussole pour naviguer dans ces eaux souvent tumultueuses. Les stoïciens, avec leur sagesse profonde et leur compréhension aiguë de la nature humaine, nous enseignent que le pouvoir de transformer nos vies réside en chacun de nous. Ce soir, nous allons explorer comment, armés de cette sagesse, nous pouvons non seulement reconnaître les opportunités qui se présentent à nous, mais aussi avoir le courage de les saisir. Nous examinerons comment les principes stoïciens de maîtrise de soi, d'acceptation et de persévérance peuvent nous guider dans nos décisions et actions quotidiennes. Notre but est de vous équiper d'outils philosophiques qui ont traversé les âges, pour vous aider à aborder la vie, non pas comme une série d'obstacles insurmontables, mais comme un champ de possibilités infinies. En adoptant la sagesse stoïcienne, nous pouvons non seulement affronter les défis avec une nouvelle vigueur, mais aussi embrasser chaque occasion avec confiance et sérénité. Alors, préparons-nous à plonger dans cet univers où la sagesse ancienne rencontre les défis modernes et découvrons ensemble comment oser saisir les opportunités de la vie avec la sagesse stoïcienne. Dans la quête incessante de la croissance personnelle et du succès, nous nous trouvons souvent face à des portes d'opportunités, parfois clairement visibles, parfois subtilement dissimulées. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne mais intemporelle, nous offre des principes pour naviguer ces moments décisifs avec sagesse et audace. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le stoïcisme nous guide à saisir les opportunités de la vie. Comprendre la nature de l'opportunité. 1. La reconnaissance des moments opportuns. La sagesse stoïcienne nous apprend à rester éveillés et attentifs, nous encourageant à développer une acuité pour reconnaître les opportunités qui se présentent. Ces occasions peuvent se manifester sous diverses formes, un changement inattendu dans notre carrière, une rencontre qui ouvre de nouvelles portes, ou même un défi personnel qui appelle à la croissance. Les stoïciens, avec leur approche pragmatique de la vie, nous incitent à rester conscients de notre environnement, à écouter les signaux subtils et à être prêts à agir lorsque l'occasion se présente. 2. Évaluation stoïcienne. Avant de s'engager dans une nouvelle entreprise ou de saisir une opportunité, les enseignements stoïciens nous exhortent à prendre un moment pour une évaluation réfléchie. Cette étape consiste à analyser de manière critique les avantages potentiels et les risques associés à l'opportunité. En tant que stoïciens, nous devons nous demander, cela est-il aligné avec mes valeurs et objectifs de vie? Quels impacts aurais-je sur les autres et sur mon environnement? Cette analyse n'est pas destinée à nous décourager, mais plutôt à nous préparer à agir de manière éclairée et alignée avec notre boussole morale intérieure. C'est dans cet équilibre entre la passion et la raison que les stoïciens trouvent la clé pour saisir les bonnes opportunités. En adoptant cette approche stoïcienne, nous développons une capacité à discerner les véritables opportunités des distractions éphémères, nous plaçant ainsi sur un chemin aligné avec notre vrai but et nos principes fondamentaux. La peur de l'échec et la perception stoïcienne. 1. Accepter l'échec comme une possibilité. La vision stoïcienne de l'échec est radicalement différente de celle de la société moderne.
Plutôt que de le voir comme une fin catastrophique, les stoïciens le considèrent comme un élément naturel et inévitable de la vie humaine. Cette acceptation de l'échec comme une possibilité libère l'individu de la peur paralysante de l'échec. Cela ne signifie pas chercher ou désirer l'échec, mais plutôt reconnaître que l'échec, lorsqu'il se produit, est une occasion de croissance, d'apprentissage et d'amélioration personnelle. En acceptant l'échec comme une partie de leur parcours, les stoïciens gagnent en résilience et en force, leur permettant de persévérer malgré les revers. 2. Le contrôle des émotions. Les stoïciens accordent une grande importance à la maîtrise de soi, en particulier en ce qui concerne nos réactions émotionnelles. Face aux opportunités, il est naturel de ressentir un mélange d'excitation et d'anxiété. Cependant, les stoïciens nous enseignent que nous avons le pouvoir de contrôler nos réponses émotionnelles. Cette maîtrise de soi ne signifie pas supprimer ou ignorer nos émotions, mais plutôt les reconnaître, les comprendre et ne pas les laisser dominer notre jugement. En apprenant à gérer nos émotions, nous pouvons prendre des décisions plus claires et plus objectives. Cette approche stoïcienne nous aide à aborder les opportunités avec un esprit serein et concentré, libéré de l'emprise de la peur et de l'anxiété inutiles. En intégrant ces enseignements stoïciens, nous devenons mieux équipés pour affronter les défis et les opportunités de la vie. En acceptant l'échec comme une partie naturelle de notre expérience et en apprenant à contrôler nos réactions émotionnelles, nous sommes en mesure de naviguer dans la vie avec plus de confiance, de sérénité et de sagesse. L'audace guidée par la sagesse. 1. Agir avec courage. Dans la philosophie stoïcienne, le courage n'est pas une témérité irréfléchie, mais une force intérieure qui nous pousse à agir malgré les peurs et les incertitudes. Les stoïciens valorisent un type de courage qui est alimenté par la sagesse et la réflexion. Cela signifie évaluer consciemment les risques et agir de manière déterminée quand l'action est justifiée. Dans le contexte de saisir les opportunités, cela implique d'aller au-delà de la zone de confort, de défier le statu quo et d'embrasser le changement, tout en restant fidèle à ses valeurs et principes. C'est un équilibre délicat entre l'audace nécessaire pour saisir les opportunités et la sagesse de reconnaître quand agir est approprié. 2. La tempérance dans l'audace. La tempérance est un autre pilier du stoïcisme qui joue un rôle crucial dans la façon dont nous devrions saisir les opportunités. Elle implique de modérer nos impulsions et de ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme initial ou l'excitation. La tempérance dans l'audace signifie agir de manière réfléchie, sans se précipiter ni prendre des décisions impulsives. Cela nécessite une auto-évaluation constante pour s'assurer que nos actions sont en harmonie avec nos objectifs à long terme. En pratique, cela pourrait signifier prendre le temps de consulter des mentors, de réfléchir profondément et d'élaborer un plan d'action stratégique avant de se lancer dans une nouvelle entreprise ou direction. L'approche stoïcienne de saisir les opportunités n'est donc pas une question de sauter tête baissée dans chaque situation nouvelle, mais plutôt une combinaison équilibrée de courage et de tempérance. Cela implique d'être audacieux et d'agir quand c'est nécessaire, tout en restant mesuré et réfléchi dans nos actions. En cultivant ces deux qualités, nous pouvons naviguer dans les eaux parfois tumultueuses des opportunités de la vie avec confiance et sagesse. La flexibilité et l'adaptabilité. 1. L'art de l'adaptabilité. Dans la pensée stoïcienne, l'adaptabilité est une vertu cruciale. Elle implique la capacité à changer ou à ajuster notre approche face aux circonstances changeantes de la vie.
Les stoïciens reconnaissent que, malgré nos meilleurs plans et intentions, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. En saisissant les opportunités, nous devons donc être prêts à modifier notre trajectoire, à apprendre de nouvelles compétences ou à réévaluer nos stratégies en fonction de la situation actuelle. Cette flexibilité n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une indication de sagesse et de force intérieure. Elle nous permet de rester pertinents et efficaces dans un monde en constante évolution. 2. L'acceptation de l'imprévu. Une autre composante importante de l'approche stoïcienne est l'acceptation de l'imprévu. Les stoïciens nous enseignent que bien que nous puissions contrôler nos actions et nos attitudes, il y a beaucoup d'éléments dans la vie qui sont hors de notre contrôle. En reconnaissant et en acceptant cette réalité, nous pouvons aborder les opportunités avec un esprit ouvert et prêt à s'adapter. Cette acceptation ne signifie pas se résigner passivement aux circonstances, mais plutôt reconnaître que la vie est pleine de variables inconnues et imprévisibles. En cultivant une attitude d'ouverture face à l'imprévu, nous pouvons trouver la sérénité et l'assurance nécessaires pour naviguer dans ces moments d'incertitude. En intégrant la flexibilité et l'adaptabilité dans notre approche des opportunités, nous honorons les principes stoïciens tout en restant dynamiques et réactifs face aux défis de la vie. Cette capacité à s'adapter et à accepter l'imprévu nous permet non seulement de saisir les opportunités qui se présentent, mais aussi de les transformer en succès durables et significatifs. La persévérance dans la quête des objectifs. 1. La constance dans l'effort. La persévérance est un thème central dans la philosophie stoïcienne, mettant l'accent sur l'importance de la constance et de la détermination face aux défis. Les stoïciens considèrent que la réussite n'est pas le résultat d'actions sporadiques ou d'efforts isolés, mais plutôt le fruit d'un engagement prolongé et d'une application régulière. Ils encouragent à poursuivre avec acharnement et à ne pas se laisser décourager par les revers temporaires. Cette constance dans l'effort est particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit de saisir des opportunités, car elles peuvent nécessiter du temps et de la patience pour se concrétiser pleinement. Les stoïciens nous rappellent que les véritables progrès sont souvent progressifs et que la persévérance est essentielle pour réaliser nos ambitions les plus significatives. 2. La résilience face aux échecs. Les stoïciens reconnaissent également que l'échec fait partie intégrante du processus de réalisation des objectifs. Au lieu de voir l'échec comme un signe d'insuffisance personnelle, ils l'abordent comme une opportunité d'apprentissage et un tremplin pour la croissance. En adoptant une perspective stoïcienne, nous apprenons à accepter l'échec non pas comme une fin en soi, mais comme une étape informative sur le chemin du succès. Cette approche nous permet de rester engagés dans nos efforts, même face à des obstacles apparemment insurmontables, en sachant que chaque expérience, bonne ou mauvaise, apporte avec elle une leçon précieuse. 3. L'importance de la vision à long terme. Enfin, la persévérance stoïcienne est intrinsèquement liée à une vision à long terme. Les stoïciens prônent de se concentrer sur des objectifs à long terme, plutôt que de se laisser distraire par des gains à court terme ou des gratifications instantanées. Cette perspective à long terme nous aide à rester fidèles à nos objectifs les plus profonds et à maintenir notre cap, même lorsque des opportunités plus immédiates et moins alignées se présentent. En ayant une vision claire de ce que nous voulons atteindre à long terme, nous pouvons mieux évaluer les opportunités qui se présentent à nous et choisir celles qui nous rapprocheront de nos objectifs ultimes. En cultivant la persévérance stoïcienne dans la quête de nos objectifs,
nous développons une résilience et une détermination qui nous permettent non seulement de saisir les opportunités avec confiance, mais aussi de les transformer en réalisations durables et significatives. La pratique de l'autodiscipline. 1. La maîtrise de soi comme fondement. Au cœur du stoïcisme se trouve la pratique de l'autodiscipline, essentielle pour diriger nos actions et réactions de manière consciente et délibérée. Cette maîtrise de soi implique une régulation rigoureuse de nos impulsions, désirs et émotions. Elle est cruciale pour saisir les opportunités, car souvent, l'atteinte de nos objectifs nécessite de repousser la satisfaction immédiate en faveur de bénéfices à plus long terme. Par exemple, résister à la tentation de céder à des distractions plaisantes ou choisir de se consacrer à des tâches exigeantes et moins gratifiantes immédiatement. L'autodiscipline stoïcienne n'est pas une privation, mais plutôt une réorientation de nos énergies et de notre attention vers ce qui est véritablement significatif et enrichissant. 2. L'intégrité et la consistance. L'autodiscipline est également intimement liée à l'intégrité personnelle et à la cohérence dans nos actions. Elle nous aide à aligner nos actions avec nos valeurs et nos principes, garantissant que nos choix et nos actions reflètent ce en quoi nous croyons vraiment. Dans la poursuite des opportunités, l'autodiscipline garantit que nous ne dévions pas de notre chemin éthique et que nous restons fidèles à nos engagements et responsabilités. 3. La gestion du temps et des ressources. Une autre facette cruciale de l'autodiscipline dans le stoïcisme est la gestion efficace du temps et des ressources. Les stoïciens sont conscients que notre temps sur Terre est limité et précieux. Par conséquent, ils prônent une utilisation judicieuse de notre temps, se concentrant sur des activités qui contribuent réellement à notre croissance et à notre bien-être. Cette gestion efficace du temps est indispensable lorsqu'il s'agit de saisir les opportunités, car elle nous permet de prioriser, de se concentrer sur l'essentiel et de maximiser nos efforts pour obtenir les meilleurs résultats possibles. En résumé, l'autodiscipline stoïcienne est un outil puissant pour naviguer dans le monde des opportunités. Elle nous permet de contrôler nos impulsions, de rester fidèles à nos principes et de gérer notre temps et nos ressources de manière efficace. En cultivant l'autodiscipline, nous nous équipons des compétences nécessaires pour saisir les opportunités de manière réfléchie et intentionnelle, nous propulsant ainsi vers la réalisation de nos objectifs les plus profonds. Le développement de la clarté mentale. 1. La précision de la pensée. La clarté mentale est un élément fondamental dans la philosophie stoïcienne et joue un rôle crucial dans la saisie des opportunités. Les stoïciens valorisent une pensée lucide et organisée, permettant une perception claire et précise des situations.
Cette clarté est essentielle pour évaluer correctement les opportunités qui se présentent en distinguant celles qui sont véritablement avantageuses de celles qui pourraient s'avérer être des distractions ou des impasses. La clarté mentale implique de se défaire des préjugés et des émotions excessives qui peuvent obscurcir notre jugement, permettant ainsi de prendre des décisions plus rationnelles et fondées. Elle nous aide à concentrer notre attention sur ce qui est essentiel, en éliminant les bruits de fond et les informations superflues. 2. L'importance de la réflexion introspective. La réflexion introspective est un autre aspect crucial de la clarté mentale dans le stoïcisme. Elle implique un examen régulier de nos pensées, croyances et motivations. Cette auto-analyse nous permet de comprendre nos véritables désirs et objectifs et d'aligner nos actions en conséquence. Dans le contexte de saisir des opportunités, cette introspection nous aide à évaluer si une opportunité particulière est en harmonie avec nos valeurs profondes et nos objectifs à long terme. Elle nous aide également à identifier et à surmonter les obstacles intérieurs, tels que les peurs, les doutes ou les insécurités, qui pourraient nous empêcher de saisir pleinement les opportunités. 3. La méditation stoïcienne. La méditation est une pratique recommandée par les stoïciens pour cultiver la clarté mentale. Contrairement à la méditation orientale, qui se concentre souvent sur le vide de l'esprit, la méditation stoïcienne vise à clarifier et à rationaliser les pensées. Elle peut impliquer la contemplation de maximes et principes stoïciens, la réflexion sur des exemples de vertu et de sagesse, ou l'examen de nos propres expériences à la lumière de la raison. Cette pratique renforce notre capacité à penser clairement et à rester concentré, même dans les situations les plus tumultueuses. En cultivant la clarté mentale, nous devenons mieux équipés pour reconnaître et saisir les opportunités qui s'alignent avec nos aspirations les plus authentiques. Cette clarté nous offre la perspicacité nécessaire pour naviguer avec sagesse dans le flux de la vie, en prenant des décisions éclairées et en maximisant notre potentiel de réussite et de satisfaction personnelle. L'engagement envers le bien commun. L'altruisme dans l'action. Le stoïcisme, bien que centré sur la maîtrise de soi et la sagesse intérieure, accorde une grande importance à l'interaction avec les autres et à l'impact de nos actions sur la société. Cet engagement envers le bien commun souligne que nos choix et nos actions doivent être considérés à travers le prisme de leur impact sur les autres. En saisissant les opportunités, il est essentiel de réfléchir non seulement à la façon dont elles peuvent nous bénéficier personnellement, mais aussi à leur contribution potentielle au bien-être des autres. Cela peut impliquer de choisir des voies qui favorisent l'harmonie sociale, l'entraide et le progrès commun, plutôt que de se concentrer exclusivement sur des gains personnels. 2.
la responsabilité sociale et éthique. Les stoïciens croient en une responsabilité partagée pour le bien-être de notre communauté et de notre société. Cette responsabilité sociale et éthique nous pousse à agir de manière réfléchie et bienveillante, en considérant les conséquences à long terme de nos actions. Dans le contexte de saisir les opportunités, cela implique d'aller au-delà de la zone de confort, de défier le statu quo et d'embrasser le changement, tout en restant fidèle à ses valeurs et principes. Cette approche peut conduire à une plus grande satisfaction personnelle et à un sentiment de connexion avec les autres, renforçant ainsi notre sentiment d'appartenance et d'objectif dans la vie. 3. La contribution positive. En tant que stoïciens, nous sommes invités à rechercher des occasions de contribuer positivement à notre environnement. Cela peut se traduire par des actions bénévoles, l'implication dans des initiatives communautaires ou simplement par des gestes de gentillesse et de compassion dans notre vie quotidienne. En saisissant des opportunités qui permettent de faire une différence positive, nous adhérons non seulement aux principes stoïciens de bienveillance et de justice, mais nous trouvons également une source profonde de contentement et de réalisation personnelle. En somme, l'engagement envers le bien commun dans le stoïcisme nous guide vers des choix et des actions qui transcendent notre bien-être individuel pour embrasser une vision plus large de la contribution et de la solidarité. Cette perspective altruiste enrichit notre expérience de la vie, nous apportant non seulement du succès dans nos entreprises personnelles, mais aussi un sens profond d'appartenance et de satisfaction dans notre rôle au sein de la société. L'équilibre entre l'émotion et la raison. 1. La synergie des contraires. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de maintenir un équilibre entre émotion et raison. Contrairement à une idée reçue, le stoïcisme ne prône pas le rejet total des émotions, mais plutôt leur compréhension et leur intégration harmonieuse avec la logique. Cette synergie permet de prendre des décisions équilibrées, particulièrement utiles lorsqu'on est confronté à des opportunités qui requièrent à la fois passion et pragmatisme. Par exemple, dans une situation professionnelle, l'enthousiasme pour un nouveau projet doit être tempéré par une analyse rationnelle de sa faisabilité et de son impact potentiel. En équilibrant émotion et raison, nous pouvons embrasser pleinement les opportunités, tout en restant ancrés dans la réalité pratique. 2. La gestion émotionnelle. Un aspect crucial de l'équilibre émotionnel-rationalité est la gestion efficace des émotions. Les stoïciens suggèrent de reconnaître et d'accueillir nos émotions sans les laisser dominer notre jugement. Cela implique de développer une conscience de soi qui permet de comprendre l'origine de nos réactions émotionnelles et leur validité dans un contexte donné. Par exemple, la peur de l'échec peut être une émotion naturelle face à une nouvelle opportunité, mais une analyse stoïcienne nous aiderait à évaluer si cette peur est fondée et comment la surmonter pour agir de manière constructive. 3. La raison comme guide. Dans le stoïcisme, la raison est vue comme le guide ultime pour mener une vie vertueuse et épanouie. Lorsqu'on est confronté à des choix ou des opportunités, l'utilisation de la raison nous aide à évaluer objectivement les avantages et les inconvénients, à planifier de manière stratégique et à anticiper les conséquences potentielles de nos actions. La raison agit comme un phare, éclairant le chemin à travers la complexité des émotions et des désirs, et nous aidant à prendre des décisions alignées avec nos principes et objectifs à long terme. En pratiquant cet équilibre entre l'émotion et la raison, nous adoptons une approche stoïcienne complète
pour saisir les opportunités. Cela nous permet de réagir de manière passionnée et engagée tout en restant ancrés dans la réalité objective et la rationalité. Cet équilibre nous équipe pour naviguer dans la vie avec une vision claire, tout en restant ouverts aux expériences humaines riches et diversifiées. La préparation à l'imprévisible. 1. La planification flexible. Dans le cadre du stoïcisme, la préparation à l'imprévisible est un aspect fondamental de la vie. Les stoïciens comprennent que, bien que nous puissions planifier et nous préparer méticuleusement, la vie est intrinsèquement imprévisible. Cette réalité exige une planification flexible, où les plans sont considérés comme des guides plutôt que des règles immuables. Cela implique d'être prêt à ajuster nos stratégies en réponse aux changements inattendus et aux obstacles soudains. Par exemple, lors de la poursuite d'une opportunité de carrière, il est sage de prévoir divers scénarios et d'avoir des stratégies alternatives en réserve, au cas où le chemin initial s'avérerait impraticable ou moins fructueux que prévu. 2. La capacité d'adaptation. La capacité d'adaptation est étroitement liée à la planification flexible. Elle implique la faculté de s'ajuster rapidement et efficacement aux nouvelles situations. Dans la pratique stoïcienne, cela signifie être prêt à apprendre de nouvelles compétences, à explorer des perspectives différentes et à embrasser le changement comme une opportunité de croissance. L'adaptabilité nous permet de rester pertinents et efficaces dans un environnement en constante évolution, nous donnant ainsi un avantage dans la saisie et l'exploitation des opportunités. 3. La résilience face à l'inattendu. Enfin, la préparation à l'imprévisible nécessite une résilience à toute épreuve. Les stoïciens nous enseignent que notre réaction aux événements inattendus est plus importante que les événements eux-mêmes. Cette résilience nous permet de surmonter les défis et de tirer des leçons de chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative. Par exemple, face à un échec inattendu ou à un revirement de situation, un stoïcien chercherait à comprendre ce qui peut être appris de cette expérience et comment elle peut contribuer à une croissance personnelle future. En incorporant ces principes de préparation à l'imprévisible, nous adoptons une approche stoïcienne qui nous rend non seulement résistants face à l'incertitude, mais aussi proactifs dans notre capacité à naviguer dans un monde imprévisible. Cette préparation nous équipe pour aborder les opportunités avec une flexibilité d'esprit, une adaptabilité et une résilience qui maximisent nos chances de succès à long terme. En résumé, saisir les opportunités de la vie avec la sagesse stoïcienne implique une combinaison de vigilance, de courage, de tempérance et d'adaptabilité. C'est en équilibrant ces qualités que nous pouvons nous élancer vers les opportunités qui se présentent, armés de la sagesse d'une philosophie éprouvée par le temps, prêts à accepter le succès comme l'échec avec équanimité et dignité. Chers amis stoïciens, alors que nous clôturons ce voyage à travers les enseignements intemporels du stoïcisme et leurs applications dans la saisie audacieuse des opportunités de la vie, je vous invite à partager cette sagesse. Si ce discours a résonné en vous, si vous avez trouvé ici des pensées qui éclairent votre chemin, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Faites-en profiter votre entourage, car la sagesse stoïcienne gagne à être partagée, enrichissant ainsi la vie de chacun. De plus, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne. En le faisant, vous rejoignez une communauté de penseurs, de chercheurs et de passionnés de la philosophie stoïcienne. Votre soutien est essentiel pour continuer à diffuser ces enseignements précieux. Enfin, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification
Cela vous permettra de rester informé de nos dernières publications et de poursuivre ensemble cette quête de sagesse et de connaissance. Merci pour votre attention, votre engagement, et continuons ensemble à explorer et à vivre les principes stoïciens au quotidien.